Les femmes fortes, le Graal des manipulateurs pervers narcissiques. J'ai extrait ces informations d'une interview qui avait été faite avec Isabelle Nazareaga, qui est auteure à succès de plusieurs livres sur le thème, dont notamment les manipulateurs sont parmi nous. Il existe donc ce phénomène dévastateur qui isole les femmes, certains hommes aussi bien entendu. Il s'agit de ces personnalités manipulatrices perverses narcissiques. Parce que les choses se font de manière très progressive et subtile, les victimes ne réalisent pas toujours ce qui est en train de s'opérer. Leur désir de vivre le grand amour les pousse souvent à fermer les yeux sur des choses qu'une personne externe au couple trouverait aussi anormalement qu'inacceptables. S'ensuit une certaine honte de parler de la situation à son entourage et une peur de faire face à cette réalité si décevante, surtout pour les personnes habituées à avoir plutôt des relations amoureuses saines et équilibrées. Selon Isabelle, les pervers narcissiques sont très attirés par ces femmes qui sont indépendantes financièrement, fortes, généreuses, pleines d'énergie, autonomes, fidèles. Ces femmes ont l'habitude de donner, mais là, dans cette situation, elles donnent trop. Elles pensent certainement qu'elles vont pouvoir changer le manipulateur pervers narcissique, car elles croient en leur capacité de pouvoir changer les choses autour d'elles. C'est certainement une des raisons qui les font rester dans une situation qu'elles pensent temporaire. D'où l'importance de faire un retour sur soi, de regarder quelles sont ses croyances. L'une des croyances en question serait que lorsque le manipulateur se présente, lorsqu'il se montre sous son meilleur jour, qu'il a beaucoup de prestance, notamment une réussite sociale, eh bien on se dit, pour une fois que quelqu'un d'aussi bien se présente dans ma vie et veut de moi, on va pas le laisser partir. Peut-être que l'occasion ne se représentera plus. La croyance que l'on fait peur aux hommes par notre force et notre prestance est fausse lorsqu'il s'agit des manipulateurs pervers narcissiques. Pour eux, c'est comme un faire-valoir, un défi de pouvoir vous attraper dans leur toile. Voici quelques signes d'alerte à connaître. Un manipulateur pervers narcissique, en quelques mois, parfois moins de 3 mois, va vous demander de vivre avec vous. Toujours dans cette même rapidité, en moins de 8 mois, vous allez être demandé en mariage, où on va vous parler d'enfants. Dans mon cas, c'était exactement comme ça que ça s'est passé. Après 2 mois, on parlait déjà d'enfants. Il vous déclare qu'il n'a jamais rencontré une femme comme vous. Ça flatte, bien évidemment. Il vous complimente sur des aspects qui ne sont pas spécialement légitimes, donc ça va vous mettre en alerte. Mettez votre ego de côté à ce moment-là. Il dit qu'il ne veut vivre qu'avec vous et vouloir passer son temps qu'avec vous. Là encore, soyez en alerte, car progressivement, votre entourage sera de moins en moins présent, la famille, les amis. Vous pourrez penser, vous aussi, que c'est ce que vous souhaitez, être uniquement avec lui. Mais c'est un piège. Il s'immisce dans vos affaires financières, professionnelles, vous demande vos codes, par exemple. Il aura tendance à diaboliser ses ex. C'est un profiteur et un caméléon. Donc soyez très en alerte sur ce genre de comportement. Une fois que la relation est stabilisée, eh bien, petit à petit, vous allez entendre des reproches qui vont arriver. C'est la deuxième phase. Le masque tombe, ses comportements sont de moins en moins respectueux. Il peut très bien vous traiter de folle et vous commencerez même à douter de vos compétences. Vous vous trouvez stupide, nulle, laide. Là encore, ce sont des signes d'urgence. Vous allez vous culpabiliser, même pour des broutilles. Plus il sera pervers, plus il sera attiré par la force de ce genre de femme.
L'autre croyance que vous pouvez avoir est que vous penserez que votre rencontre n'est pas due au hasard. Le manipulateur vous ressemble tellement, c'est fou, il aimera exactement les mêmes choses que vous. C'est que forcément vous avez quelque chose à vivre ensemble. La femme qui a du leadership n'aime pas la routine, elle aime les émotions. Est-ce votre cas ? Donc, ça ne lui fait pas peur de vivre des émotions. Et avec le pervers narcissique, elle va en vivre de très positives, mais très vite, dans les mois suivants, de très négatives. Et dans les moments de communication où cela se passera mal, elle va espérer qu'il redevienne comme avant. Sauf que c'est un piège, puisque le « avant » était totalement faux, c'était un masque. Une autre croyance aussi, c'est l'idée que l'on peut soigner tous les déséquilibres de l'autre par l'amour, la patience et la communication, mais c'est une grosse erreur. Car il s'agit là d'un déséquilibré, d'un trouble de la personnalité, on ne le changera pas. Le PN est un vampire affectif. Avant de le connaître, vous étiez certainement pleine de vie. Et petit à petit, vous avez de moins en moins d'énergie. Vous êtes plus fatiguée, vous êtes plus anxieuse. Vous passez par des phases de tristesse que vous ne connaissiez pas avant. Même parfois, vos amis vous le diront, « Tiens, tu changes, je ne te reconnais plus. » Le PN croit mieux savoir que tout le monde, et que vous d'ailleurs. Même dans votre propre expertise, il vous décrédibilise. Lorsqu'il discute, il va manquer de clarté, de précision, il manque de cohérence, il dit tout et son contraire. Et puis il vous dira « Mais moi j'ai jamais dit ça ». Vous aurez des conversations absurdes et indéfinies. C'est là la troisième phase, vous mettre dans le brouillard. Vous êtes sans doute dans une période où vous vous sentez épuisé, vous culpabilisez et vous avez honte de vous rendre compte que vous avez été piégé. Pour autant, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous y retournez et vous culpabilisez d'autant plus encore. Parlez-en autour de vous. Faites-vous aider par un professionnel. Entourez-vous de personnes qui ne vous jugent pas, mais vous soutiennent. Vous êtes une victime. Pour vous en sortir, il faut déjà admettre ce statut. Ensuite, un professionnel vous donnera les outils pour vous reconstruire. Prenez bien soin de vous. À bientôt.